J'aimerais ce matin vous parler de Jésus et nous allons lire plusieurs textes dans la parole de Dieu. Le premier dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 9, verset 9. Livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Si vous avez du mal à vous retrouver, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Mais peut-être un chrétien à côté de vous qui connaît un peu mieux les Écritures vous aidera à trouver ce texte. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 1er. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Amen. » Avec ce chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, nous entrons dans la 3e partie de cet évangile. Mon propos n'est pas de vous montrer les 3 parties de cet évangile, mais sachez seulement qu'avec ce chapitre, nous entrons dans la 3e partie de l'évangile de Matthieu. Une partie qui s'ouvre sur une nouvelle et sur une dernière présentation de Christ à Israël. Quels instants merveilleux! Ce fut incontestablement une heure de gloire et une heure de fête qui sonnait pour Jérusalem. Il y avait là, dans ce moment-là, un souffle prophétique sur la cité. Un accomplissement du texte de Zacharie, chapitre 9, verset 9, que nous avons lu en premier. Ce texte remonte à des siècles en arrière, mais c'était une parole de Dieu
Et je vous le dis dès maintenant, mes frères et sœurs, pour vous encourager, notre Dieu est le Dieu vivant et vrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu dit la vérité. Et ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Que ce soit tôt ou tard, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et dans cette heure-là, Jérusalem vivait l'accomplissement de ce verset du livre du prophète Zacharie. Mais je pose la question à cette heure-là, qui le discernait? Seules les oreilles éveillées. Pour reprendre une expression de la parole de Dieu, seules les oreilles circoncises pouvaient entendre la voix du prophète Zacharie. Une voix si lointaine et une voix si proche en même temps. Il y a dans cet événement Jésus entrant à Jérusalem sur le dos d'une ânesse, il y a une triple prophétie. Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous ce matin. On va se servir en premier. Il y a une prophétie pour nous. Il y a, vous allez le voir, une prophétie pour les nations. Et il y a une prophétie pour le peuple d'Israël. Alors la prophétie pour nous, eh bien je voudrais souligner pour chacun de nous ce matin dans ce texte la seigneurie de Jésus. En ce jour-là, on entrevoit une parole prophétique. Et c'est celle du psaume 24, verset 1er, où il est dit « À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Et quand le psalmiste dit « À l'Éternel est la terre », j'oserais dire en particulier la terre d'Israël. Mais la terre dans son ensemble est à l'Éternel. On n'a pas l'impression de vivre cela aujourd'hui. L'apôtre Jean écrit à la fin de sa première lettre que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable est appelé dans l'Évangile le prince de ce monde. Et en parlant de sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus a laissé une parole très encourageante pour chacun de nous. Il a dit que désormais le monde va être jugé et le prince de ce monde va être jeté dehors. La mort de Jésus sur la croix, c'est la défaite de Satan. Non pas une défaite à venir, mais une défaite potentielle. Dans la vie de tous ceux qui reçoivent Jésus, le diable est vaincu. Amen. Le prince de ce monde a été jeté dehors à la croix. Et il le sera d'une façon totale dans les événements à venir pour le monde. Mais j'aimerais souligner en particulier ce matin que dans ce jour-là, qui a été appelé le jour des rameaux, brille la divinité et l'omniscience de Jésus. Omniscience, ça veut dire que Jésus sait tout. On arrive pas loin de Jérusalem, on est près de Bethphagée. Il y a un village devant. Mais on ne peut rien voir de ce qu'il y a dedans. Or, notre Seigneur va envoyer 2 disciples en leur disant que vous allez entrer dans le village. Et là, au contour du chemin, j'ai fait un rassemblement de ce que disent les 4 évangiles sur le même événement. Au contour du chemin, vous allez trouver une ânesse et un âne. Jésus sait aussi que les bêtes sont attachées, parce qu'il précise une ânesse et un ânon attachés.
Et puis, cela n'apparaît pas dans l'évangile de Matthieu. Je n'ai pas voulu vous faire lire les 4 évangiles pour gagner du temps, mais vous me faites confiance. Dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, les 2 évangélistes précisent qu'aucun homme ne s'était encore assis sur l'ânon. Oui, parce que priorité à Jésus. Hein. Il entrait comme le roi, et par conséquent, personne ne devait s'être assis sur l'ânon avant lui. Jésus, c'est ça. Et puis, il sait qu'au moment où les disciples vont détacher l'ânesse et l'ânon, des gens vont venir. Et on sait par Marc ou Luc que ce sont les maîtres de l'ânon et de l'ânesse. Et Jésus sait qu'au moment où les disciples vont détacher l'ânesse et l'ânon, les maîtres de ces bêtes vont dire « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Alors Jésus met dans la bouche des disciples la réponse à donner. Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur sait qu'après cette réponse, les gens vont les laisser aller. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que Jésus est le Seigneur. Amen. Amen. Et ici apparaît dans toute sa beauté, sa puissance, la seigneurie de Jésus. Et du même coup, je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, je nous dis à chacun de nous, faisons confiance à Jésus. Amen. Jésus connaît tout. Il connaît tout. Alléluia. Les lieux, les bêtes, les circonstances, les personnes, leurs questions, leurs réactions. Jésus a tout dans ses mains. La seigneurie de Jésus. Mais, comme je vous ai parlé d'une prophétie pour nous, je ne vais pas en rester là. En entendant les paroles des disciples, les maîtres de l'ânon et de l'ânesse ont laissé les bêtes s'en aller. Mais quelle était cette parole? Qu'a dit le Seigneur? Voilà ce que vous allez répondre. Le Seigneur en a besoin. Pas le Sauveur. Le Seigneur en a besoin. Et quand les possesseurs de l'ânesse et de l'ânon entendent ça, ils laissent leurs bêtes, parce que c'est à eux, à la disposition du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'ils reconnaissent volontiers les droits de Jésus au-dessus des leurs. C'est mon âne, c'est mon ânesse. Oui, mais le Seigneur en a besoin. Alors, d'accord, qu'ils aillent. Et je me suis dit, mais oui, il y a une prophétie pour nous ici. Et nous avons Jésus comme sauveur. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Notre vie est transformée. Oui, mais très souvent dans le Nouveau Testament, je vois rarement le mot sauveur tout seul. C'est Seigneur et Sauveur. Alors, je me suis dit, et si le Seigneur Jésus, ce matin, et demain, et mardi, et mercredi, si le Seigneur Jésus nous demandait de laisser aller notre âne et notre ânesse, si résonnait à notre cœur, le Seigneur en a besoin. Et ce matin, je ne vous pose pas la question de savoir si Jésus est votre sauveur. Je vous pose la question de savoir si Jésus est votre Seigneur. Alors, l'ânesse et l'ânon, ça peut être quoi?
Ça peut être des chevaux, ceux de votre voiture. Ça nous est arrivé, nous, avec les chevaux de notre voiture, de rendre service à des frères, à des sœurs, pour les visiter, pour les ramener chez eux. On ne fait rien d'extraordinaire. Le Seigneur avait besoin des chevaux de notre voiture. Ce peut être une partie de notre argent, de nos biens. L'anneau, c'est peut-être une partie de notre temps, de nos loisirs, de nos forces. Oh frère, vous savez, je viendrai bien, mais je suis fatigué. Bah tu détaches l'anneau. Le Seigneur a besoin de ta fatigue. Parce que quand tu vas la mettre au pied de Jésus, il va renouveler tes forces. Je me souviens d'un soir particulier où je devais faire une réunion d'études bibliques et j'étais fatigué, mais fatigué. Si j'avais écouté mon corps, je serais allé au lit. Alors je suis allé à la réunion, je ne sais pas si je suis allé par consécration ou parce que j'étais pasteur et qu'il fallait que je fasse la réunion. Dans ces moments-là, il ne faut pas se poser la question. Mais j'ai fait une expérience en tout cas. C'est que je suis sorti de la réunion en pleine forme. Et je me suis dit, ouh là là là, le Seigneur t'a donné une leçon. Parce que quand on détache l'anneau pour lui, on ne perd jamais. Alors oui, il y a ici une scène prophétique pour nous, les droits de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous sommes au Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il dit dans une autre lettre, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous sommes au Seigneur. » Voilà pour la prophétie pour nous. Alors la prophétie pour les nations maintenant. Moi j'aurais bien voulu être ce jour-là à Jérusalem, Jésus qui arrive sur l'ânon, il y a l'ânesse, l'ânon, et puis il y a une foule qui était exubérante, on jette les vêtements sur le chemin, on va couper des branches d'arbres, des branches de palmiers, on vient au devant du prophète de Nazareth, on l'acclame, Hosanna, sauve de grâce. Je ne sais pas si Jérusalem l'a compris ce jour-là, et je ne sais pas si nous, chrétiens, nous l'avons compris depuis que nous lisons notre Bible, mais sous-jacent à cela, il y a le fait que Jésus vient bientôt. Et je vais vous le montrer, il vient établir un règne mondial de 1000 ans. Il est question dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 4, ne cherchez pas, des morts qui reviennent à la vie, et il nous est dit qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Qu'est-ce qu'il va chercher le jour des rameaux avec le 1000 ans? Dans ce règne millénaire que Jésus va établir parce qu'il revient du ciel, et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, et il va établir un règne planétaire, un âge d'or magnifique. En ce temps-là, la nature va retrouver son équilibre. Elle va retrouver son harmonie, sa paix, sa beauté, qui ont été saccagées par le péché. Ne cherchez pas ce texte, mais voilà ce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet dans son épître aux Romains. Au chapitre 8, verset 19, pour ceux qui prennent des notes. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand le Seigneur va revenir, que les saints que nous sommes régneront avec lui, il y aura la révélation des fils de Dieu. Et là, la création, la nature, va connaître un grand renouveau. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que
Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Des espèces animales disparaissent de façon effrayante. La végétation est en train de se polluer et de mourir. La planète est en train d'être saccagée de partout. Les scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. La parole de Dieu s'accomplit. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais ça, c'est encourageant, parce que quand une femme souffre des douleurs de l'enfantement, c'est qu'il y a quelque chose à naître, à quelqu'un. Et là, la nature qui souffre les douleurs de l'enfantement, ça veut dire qu'il y a un monde nouveau à naître. Et l'apôtre Paul ajoute, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors pourquoi voyons-nous cela prophétiquement en ce jour où Jésus entre à Jérusalem? Je vous demande votre attention, c'est très intéressant. Jésus sait que dans le village, il y a un ânon et une ânesse. Jésus ne va pas monter sur les deux, mais un des deux. Mais il demande qu'on lui amène les deux. L'ânon va accompagner sa mère. Les deux sont amenés ensemble à Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que le Seigneur, dans ce moment-là, n'impose aucune contrainte, aucune souffrance, aucune rupture dans l'harmonie et l'équilibre de la création. Les bêtes, aussi bien que leur maître, dont j'ai parlé tout à l'heure, participent à l'esprit de ce jour. Or, l'esprit de ce jour, c'est quoi? Que le roi vient. Il y a là un esprit prophétique. Et je pense que si j'avais pu mettre le micro là devant la bouche de l'âne et de l'ânesse, en disant, est-ce que vous êtes content de ce qui se passe? Oh oui, oh oui, oh oui. Ben, quand même, il y en a un des deux qui portait le roi des rois, et l'autre l'accompagnait. Vous savez, il y a bien un âne qui a arrêté la démence d'un prophète. Moi, je crois que les bêtes de somme se réjouissaient ce jour-là dans leur service, comme si le royaume était déjà arrivé avec Jésus, et comme si la création tout entière était délivrée de ses gémissements. Et je crois qu'en ce jour-là, à Jérusalem, c'était un moment merveilleux de gloire et de fête, et que les deux bêtes ont participé à ça. Mais je n'en ai pas terminé avec ça pour vous faire comprendre les choses. Il n'en a pas été ainsi au jour de Samuel. Rapidement, Israël en plein déclin, les Philistins lancent l'attaque, Israël se met plein d'illusions dans la tête en pensant qu'en amenant l'arche, tout va aller bien, alors qu'il y a le péché dans les plus hautes sphères, les fils des sacrificateurs couchent avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation, ce qui n'empêche pas de pousser des cris de joie. Je me demande ce qu'il y a parfois dans certains cultes, derrière l'atmosphère exubérante. Alors le peuple livre bataille, mais c'est la défaite complète, l'arche est prise, mais Dieu veille sur sa sainteté et sa gloire. Partout arrive l'arche de l'alliance, dans les villes des Philistins, c'est le jugement de Dieu. Alors les Philistins disent à leurs prêtres et à leurs devins, dites-nous ce qu'il faut faire, parce que nous on ne veut pas garder l'arche de l'alliance. Alors les prêtres et les devins disent, écoutez, vous allez faire des figures des tumeurs qui sont dans vos corps, des souris qui ravagent le pays, vous faites des tumeurs en or et des souris en or, vous mettez ça dans un coffre tout neuf, vous mettez l'arche vous mettez tout ça dans l'arche et vous attelez l'arche à des vaches et vous arrangez que les vaches reprennent la direction d'Israël. Vous êtes allé chercher des vaches, mais l'Écriture dit qu'on a laissé les petits dans l'étable.
C'est pas comme le jour des rameaux, où Jésus fait amener le petit avec la mère. Là, pour Israël, on est sous la loi. Et pour le monde, on est sous le régime du péché. Alors, on assiste là à ce que je disais tout à l'heure, la rupture dans la nature. Un manque d'équilibre. Une souffrance. Et alors là, il y a pourtant l'arche, symbole du gouvernement de Dieu, de la présence de Dieu, mais sur le char des Philistins. Et on assiste à un culte de la part des bestiaux, avec ce que j'appelle une vache musique. Vous savez, il y a le rock, il y a le R&B, il y a plein de trucs aujourd'hui. Mais là on a un style de musique, la vache musique. Parce que les vaches s'en allaient en transportant l'arche de l'Éternel, en mugissant. Et si on leur avait demandé, mais comment ça va, elles auraient dit que ça allait pas. Parce que d'abord, c'était des vaches des Philistins, qu'est-ce qu'elles faisaient avec l'arche de l'Éternel? Puis en disant, mais nous, on a nos petits à la maison. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance de la nature. Il y a un déséquilibre de la nature que l'on ne trouve pas le jour des rameaux, parce que le jour des rameaux, Jésus est en train de prophétiser. Il va y avoir là le règne millénial à venir, où il va restaurer toute la créature, la création, dans son équilibre, dans sa joie et dans sa paix. Quelle scène prophétique! La création tout entière aura sa part de la joie et de la puissance de ses jours. Alors dans ce temps-là, quand le Seigneur va établir son règne de 1000 ans, dans ce temps de justice, de droiture, d'équité, de fidélité et de paix, oui, la création tout entière va être libérée de l'esclavage de la corruption et elle va jouir de l'esprit de ce règne. Alors, vous le ferez à la maison, mais je vous encourage à relire Ésaïe 11, qui donne un peu le détail au niveau des bêtes. C'est curieux, là, la place que l'Esprit de Dieu réserve aux bêtes dans ce portrait, ce tableau qu'il nous fait du règne millénial de Christ. Le loup habitera avec l'agneau. Je vous cite les versets de la Bible. Ah, monsieur de La Fontaine, vous pourrez ranger votre table pour l'éternité. Ça sera caduc. Le loup habitera avec l'agneau. Je lis encore dans la parole de Dieu, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail seront ensemble. La vache et l'ours auront un même pâturage et leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ah oui, le lion, c'est fini, hein, il change. Il va être restauré dans un monde de paix, où il n'y a plus d'agression, où il n'y a plus de meurtre, d'agressivité, de carnage. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Puis écoutez, comme si le tableau ne suffisait pas, le Saint-Esprit termine par une image attendrissante. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Si vous attendez un bébé, ne le mettez pas sur l'antre d'une vipère pour l'instant. On n'est pas encore dans ce monde-là. Mais vous imaginez ça? Ça sera fini. Ça sera fini. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Avant de finir avec le troisième point, je voudrais encore vous dire ceci. Au jour de sa tentation dans le désert, Jésus vient de triompher pour la troisième fois de Satan qui s'en va. Il est dit que Jésus, à ce moment-là, était avec les bêtes sauvages. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire dans l'Évangile? Il y a là un témoignage magnifique que l'Éden primitif n'avait pas été perdu par Jésus, le deuxième Adam. Lui, il peut être avec les bêtes sauvages. Il est l'esprit vivifiant. Parce que lui vient, il est, même s'il ne l'est pas encore réellement, mais il l'est potentiellement, il est le roi
qui va établir un règne millénial. Il est le roi qui est vainqueur sur la création saccagée et qui va rétablir toutes choses dans l'équilibre, la joie et la paix. Alors il est avec les bêtes sauvages et cet Éden perdu, il va le rendre à Israël et il va le rendre au monde. Et je vous dis ce matin, vous qui êtes au Seigneur, réjouissez-vous en espérance. Amen. Et je ne sais pas si nous prions suffisamment comme Jésus l'a enseigné. Quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Parce qu'il y a toute cette beauté-là dans le règne à venir. Que ton règne vienne. Il y a donc ici, vous l'avez compris, une scène prophétique pour les nations. Scène prophétique pour nous, la seigneurie de Jésus. Scène prophétique pour les nations. Jésus annonce là, de façon à peine voilée, le règne millénial. Et puis, je voudrais terminer avec une prophétie pour les tribus d'Israël. Il y a... Ça va, vous ne faites pas une indigestion? Il y a, dans le contexte d'Israël, un cycle de fêtes. Les hosannas du jour des rameaux, les hosannas que nous avons chantés à plusieurs reprises dans plusieurs cantiques ce matin, les hosannas d'un peuple muni de branches d'arbres, ça c'est dans Matthieu, mais dans les autres évangiles, il n'est pas précisé des branches de palmier. Eh bien, les hosannas du peuple ce jour-là parlent de ce grand jour de bonheur, de cette fête appelée la fête des tabernacles, une fête à venir pour les tribus d'Israël. Et je suis bien conscient que le peuple n'a pas réalisé ce qui se passait là ce jour-là. Mais le peuple va couper des branches d'arbres. Il va couper des branches de palmiers. Et il vient au devant de son roi et il l'acclame. Mais le peuple ne réalise pas qu'il est là dans un souffle prophétique. Et que c'est l'annonce du grand jour de la fête des tabernacles. Alors oui, des gens étendent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupent des branches d'arbres et enjonchent la route, et les cris de joie, les louanges, les hosannas jaillissent des cœurs et de bouches embrasés par les œuvres du prophète, parce que quand il entre à Jérusalem, on dit « Mais qu'est-ce qu'il c'est? Qui c'est celui-là » Mais c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Et il faut, mes frères et sœurs, que nous grandissions dans la connaissance de l'Écriture et que nous percevions là, au loin, le jour de la fête des tabernacles, la grande, la belle, jour de bonheur indicible pour un Israël qui va être enfin restauré. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler en détail là-dessus parce qu'il nous faudrait plusieurs mois. Non, mais c'est sérieux. Mais simplement faire un rappel du calendrier des fêtes d'Israël. Ça commençait par la fête de Pâques, qui célébrait la sortie d'Égypte, qui était immédiatement suivie dès le lendemain par la fête des pains sans levain. Et puis plus tard, il y avait la fête des premiers fruits de la terre, puis la fête de Pentecôte, puis la fête des trompettes, et puis le fameux Yom Kippour, le grand jour des expiations, et enfin la fête des tabernacles. C'était la dernière, elle était aussi appelée la fête de la récolte. Elle durait 7 jours, durant lesquels on offrait des sacrifices à l'Éternel. Et le 8e jour était un jour férié. Et il se nommait la clôture. C'était une fête de clôture parce qu'il fermait non seulement la fête des tabernacles, mais il fermait tout le cycle des fêtes annuelles. Alors je n'ai pas le temps, et ça serait trop, mais c'est bien dommage tout ça. Mais l'ensemble des fêtes d'Israël nous parle de l'histoire complète d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son rétablissement final à la fin des siècles. La fête des tabernacles annonce la restauration finale d'Israël à la fin des siècles. C'était
la période où l'on récoltait les produits du pays. Alors, qu'est-ce qui se passait? Dieu avait dit, vous allez couper des branches d'arbres, des branches de palmiers, et vous allez vous construire des cabanes, une espèce de tentes en feuillage, et vous allez habiter là-dessous pendant 7 jours, en souvenir de tout votre pèlerinage dans le désert. Dieu veille sur les mémoriaux, parce qu'il sait la mémoire courte que nous avons. D'ailleurs, ça se passe encore en Israël, hein, à Fête des Tabernacles, vous voyez là-bas, les gens construire des cabanes sur les terrasses des maisons, dans les cours, et ils habitent sous ces tentes, ces cabanes, pendant 7 jours. Et le caractère essentiel de cette fête, c'était la joie. La joie devant l'Éternel, la joie en face des greniers remplis par la bonté de Dieu, et on imagine aisément ce que va être le rétablissement final des choses. Amen. Quand Dieu va restaurer son peuple, quand Dieu va par son peuple établir son règne magnifique sur les nations. Le jour des rameaux, le peuple a acclamé Jésus le roi, venant à lui avec des branches de palmier. Alors comment ne pas voir une scène prophétique concernant Israël? Alors je le répète à dessein, cette fête des tabernacles dont je viens de parler parle de la gloire d'Israël au dernier jour. Et elle termine, on ne peut mieux, toute la série des fêtes, parce que les tribus d'Israël se reposeront dans le pays que Dieu avait juré à Abraham et à sa postérité de donner pour toujours. Vous voulez la confirmation de ce que je vous dis là? Non, ben ça fait rien, je vais la confirmer pour moi. Alors, pour Paul Ballière, je lis dans Zacharie au chapitre 14. On va prendre le temps de lire ce texte et vous allez voir comme tout se tient, c'est extraordinaire. Zacharie chapitre 14, verset 1er. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Ce n'est pas le jour des hommes, c'est le jour de l'Éternel. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Voilà les temps extrêmement douloureux qui arrivent pour Israël. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et les chrétiens qui connaissent leur Bible sentent que nous nous approchons de ces temps-là. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver, et l'Éternel sera roi de toute la terre. Et on a ça en embryon, avec le roi sur l'ânon qui arrive le jour des rameaux. On a ça en embryon. Il y a un souffle prophétique le jour des rameaux. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein,
et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Et là, on peut facilement imaginer la guerre nucléaire. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent, les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes. Je ne sais pas s'il n'y aura plus de pétrole à ce moment-là. Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Et écoutez bien, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ce ne sera plus le Yom Kippour. Israël aura été pardonné de ses péchés. Ils auront pleuré sur lui comme on pleure sur un fils unique. Là, on arrive à la fin, à la restauration. Et le Saint-Esprit parle de la dernière fête qui boucle le grand calendrier d'Israël. Et pour célébrer la fête des tabernacles, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Le Saint-Esprit insiste, il persiste et il signe. La fête des tabernacles, la fête des tabernacles, la fête des tabernacles. Alors, le jour des rameaux, une triple prophétie. D'abord, la seigneurie de Jésus. Je suis appelé à lui faire confiance et en même temps à lui abandonner toute ma vie. Parce que j'ai rien à moi finalement. Ce que j'ai, c'est Dieu qui me le prête. La deuxième prophétie concerne les nations. Jésus va rétablir la création tout entière. Un monde de paix, d'équilibre, d'équité, de justice. La troisième concerne Israël. Oui, Israël va, malgré les temps de souffrance qui arrivent, au-delà de ces souffrances-là, il va vers la grande fête des tabernacles finale, où Israël restauré adorera le roi des rois et où les nations, bon gré, mal gré, seront obligées de se joindre pour venir adorer le Seigneur. Alors le jour des rameaux, c'est ma conclusion. À Jérusalem, tout était simple, mais tout était précieux, glorieux, grand. Et notre frère y a fait allusion tout à l'heure, mais ce ne fut que pour un instant. Écoutez, essayez d'être au milieu de la foule. Il y a là des enfants, des pré-ados, des ados, des adultes. Ils ont les branches de palmier, ils jettent les vêtements. Hosanna au fils de David, c'est l'exubérance. Ok, approchez-vous de l'âne maintenant. Et regardez le roi. Il pleure. Il pleure. Il y a une différence d'atmosphère. C'est curieux. Il m'est arrivé dans certains cultes ailleurs, alors que c'était d'être triste. Alors parfois je me suis culpabilisé, je me suis dit comment ça se fait que tu n'es pas dans l'atmosphère générale? Et puis avec du recul, j'ai pu comprendre que le Saint-Esprit avait raison. Parce que Jésus pleure parce qu'il voit au-delà de ce moment qui est un moment prophétique, mais de court moment. Il sait que finalement, lui, le roi, va être méconnu.
rejeté. La lumière a brillé et ils ont préféré les ténèbres. Il s'est fait connaître, mais ils l'ont méconnu. Et notre frère y a fait allusion, après les acclamations et les réjouissances, ce sont les insultes, les provocations. Je vous donne un petit programme de lecture pour les jours qui viennent. Lisez Matthieu 22, 23. C'est très, très instructif. Il y a l'inimitié des chefs religieux, l'irritation, la recherche de la manière de tuer l'héritier de la vigne. C'est Jésus qui nous le montre dans une parabole, et ça suit Matthieu 21, tout ça. Alors ça m'amène à me poser une question. On l'a dans un de nos cantiques, on chantait ça autrefois. Que ferais-je de Jésus ce matin? Moi, chrétien, que ferais-je de Jésus? Est-il le Seigneur de ma vie, vraiment? Est-il mon espérance pour un monde qu'il va recréer d'une façon glorieuse? Est-ce qu'il est le Christ qui va rétablir Israël, qui va remettre de l'ordre au milieu des nations et qui finalement va nous faire partager cette joie, cette paix? Qui est vraiment Jésus pour nous chrétiens? Que feras-tu de Jésus, jeune homme, jeune fille, qui ne lui a pas encore donné ta vie? Comment ne pas voir à la lumière de l'Écriture que nous sommes dans l'accomplissement de ce que Dieu dit? Les informations, l'état du monde montrent que nous allons à grands pas vers l'accomplissement total de la parole de Dieu. Faut-il que ton cœur soit si dur? Après tout ça, il est allé monnayer avec les chefs religieux pour livrer le roi pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Seigneur, que ton esprit te rende précieux à mon cœur. Amen. Et que je puisse te laisser le trône de ma vie, que ce ne soit pas moi qui règne, mais toi. Amen. Seigneur, nous te demandons ta grâce, nous te demandons ton secours, afin qu'au-delà des Écritures, par le Saint-Esprit, nous comprenons le message de Dieu. Oui, tu es le Seigneur. Oui, tu vas être le restaurateur d'un règne millénial. Oui, tu vas être le centre de cette grande fête finale des tabernacles. Quel bonheur, quelle richesse dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi. Je te bénis aussi pour ce temps de Sainte Seine, pour ce pain qui va être partagé, ce vin qui va être partagé, mémorial de ton sacrifice. Comment ne pas communier à tes souffrances? Mais au-delà, comment ne pas proclamer au-delà de la Sainte Seine et par la Sainte Seine ton retour? Amen. Nous célébrons ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Oh, trouve de la louange en chacun de nous, Seigneur, ce matin. Glorifie-toi, glorifie-toi. Alléluia.